Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une rétrospective de mes oracles de l'année 2024. Donc, j'en ferai une également pour mes tarots. Mais je tiens tout d'abord à vous remercier mes nouveaux abonnés, les anciens abonnés pour leur fidélité. Franchement, c'est une année que j'ai passée avec vous qui est extraordinaire. Merci pour vos commentaires sur les vidéos, vos commentaires en message privé. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier oracle, à savoir que je ne les ai pas classés par ordre de préférence, mais le premier, c'est vrai qu'il me tient particulièrement à cœur. Il m'avait été envoyé par son autrice, qui est Eve Corrigan, donc c'est l'oracle Magic Soul. Donc c'est un oracle que j'avais attendu depuis un moment. Quand j'avais vu qu'il allait sortir, j'ai tout de suite été attiré par cet oracle. En plus, j'adore l'univers de Eve Corrigan. Donc franchement, c'est un oracle que j'attendais pour l'année 2024. Et en plus, c'est l'autrice qui me l'a envoyé, donc il est encore plus cher à mon cœur. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc vous avez un joli message. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Donc ça vous donne un aperçu de ce que vous retrouvez sur les illustrations. Franchement, c'est très très chouette. Donc j'en avais fait la présentation. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la regarder. Alors vous avez un livre qui est assez conséquent, pareil. Donc vous avez des exemples de tirage, vous avez plein d'explications, vous avez l'explication de chaque carte. Donc je vais vous donner un exemple avec l'une des cartes. Donc on va prendre une au hasard, donc celle-ci par exemple. Donc c'est la carte de la magie de la Terre. Donc vous avez un petit texte, vous avez les mots-clés qui lui correspondent. Vous avez ensuite l'explication générale de la carte, donc qui est assez complète. Vraiment très complète, oui même. Ensuite, vous avez le Magic Flow de la carte. Vous avez la lumière de la carte, donc avec à chaque fois des petites phrases. Vous avez ensuite l'ombre de la carte, pareil avec des petites phrases. Ensuite, vous avez le Shadow Work pour faire du journaling. Donc, vous voyez, c'est assez conséquent. Vous avez ça pour chaque carte. Donc, c'est vraiment hyper intéressant, je trouve. Ça permet de faire un super travail sur soi, mais aussi de développer sa divination. Alors, on va découvrir les cartes. Donc, elles sont dans un pochon argenté. L'intérieur du coffret, pareil, je ne vous ai pas montré, il est super beau. Donc sur les cartes, vous avez une petite phrase à chaque fois. Vous avez l'illustration. C'est décoré tout autour avec un cadre. Je trouve ça très chouette. Donc là, par exemple, vous avez la première carte avec « Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne ». Donc pareil, vous avez la petite tache. Je la trouve très chouette, cette carte. Ensuite, vous avez le journaling. Pareil, je la trouve très très jolie. Les mots-clés, c'est authenticité, vérité, vrai self. Vous avez celle-ci avec le Shadow Work, donc avec l'ombre et la lumière, connaissance, acceptation de soi, avec le papillon qui est en deux, qui a deux côtés différents en fait, le côté ombre et le côté lumière. Je trouve les illustrations très très explicites, je sais pas ce que vous en pensez. Donc pareil, là vous avez la magie de l'air avec le mental, mots et pensées, la légèreté. Donc on le voit, hein. Avec le pissenlit, avec les pistils qui peuvent s'envoler à tout moment. Donc on ressent tout de suite la légèreté sur cette carte. Donc là, vous avez le Kitchen Witch avec la nourriture, les influences, l'inspiration. Donc je trouve ça très très chouette. Donc là, vous avez Ostara, vous avez le signe astrologique, vous avez les dates. Vous voyez, c'est très très bien pensé. Il y a vraiment un super travail d'édition qui a été fait. En plus, c'est tout Eve qui a réalisé elle-même. Là, vous avez l'autel, spiritualité, retour à soi, le divin. La purification avec le nettoyage, la sérénité, la libération. La rune de l'homme, avec la volonté, la force. Je trouve des illustrations vraiment percutantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, vous avez le dernier quartier de lune, avec se libérer, trier, laisser s'en aller. Là, vous avez Maybone, pareil. Vous avez la correspondance au niveau de la date. Donc, c'est remercier, réserver, le pouvoir de la gratitude. Je l'adore, cette illustration. Donc, pareil, vous avez l'élément. Donc, magie de la terre, donc avec l'élémentaire. L'ancrage, la solidité, la sécurité. Vous avez la rune de l'œil, donc avec l'œil qui se trouve en plein milieu. Donc, les mots-clés, ce sera observer, éveil, conscience. Donc franchement, c'est un oracle qui m'a tout de suite interpellé cette année. Je le trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'on peut faire énormément de travail avec lui. Alors, on va passer au deuxième oracle.
Alors, je vais ranger celui-ci. Ah, j'ai fait tomber une des pierres. Alors, le deuxième oracle, c'est celui-ci. C'est l'oracle des curieux hasards. Donc, il est de Stefan Schillinger. Il a été illustré par Fanfanlune. C'est un oracle, pareil, qui va vous permettre de travailler sur vous. Il va vous permettre de travailler dans vos profondeurs, de révéler des côtés qui vous sont peut-être inconnus, mais qui va vous aider à avancer. Il peut être cache dans ses messages. Il est vraiment intéressant, je trouve. Donc, on va le découvrir à l'intérieur. Donc, vous avez un livre qui est assez conséquent. Donc, devant, pareil, vous avez au début des exemples de tirage. Ensuite, on passe aux cartes. Donc, vous avez l'illustration. Vous avez le mot-clé qui correspond à la carte. Vous avez un petit texte avec des questionnements. Vous avez l'explication globale de la carte. Et vous avez l'interprétation possible et la composition de la carte. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. C'est assez profond pour chaque carte. Donc, ça vous donne des messages qui sont hyper intéressants. Donc, on va les découvrir. Donc, en plus, je trouvais que le pochon était super sympa. Donc, c'est un pochon en coton. Alors, le bord des cartes est argenté, mais c'est un argent assez discret, je trouve. Elles sont de super qualité, elles sont mates. Elles chantent en plus. Donc, vous avez le nom de la carte, vous avez son numéro, et vous avez l'illustration dans un petit cadre blanc. Et les illustrations, franchement, je les trouve sublimes. Celle-ci, par exemple, je la trouve super belle. Donc, la carte des fantasmes. La carte du féminin, pareil. Qu'est-ce que je la trouve belle. La carte de l'acceptation. La carte du mouton noir. La carte curieux hasard. La carte de l'ego. La carte du deuil. La carte de l'intuition. L'enfant intérieur, pareil, je la trouve sublime cette carte. Elle est pleine de détails en plus. On voit qu'elle regarde à l'intérieur, comme si on regardait à l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment très joli. Les petits dessins, pareil, au-dessus. La carte du masque. La carte de l'effondrement. Vous voyez, les illustrations sont très profondes. Le dos des cartes, j'aimais un petit peu moins qu'il y ait l'inscription, mais après, ça me choque pas plus que ça. Alors, on va passer à l'oracle suivant. Donc, je vais ranger celui-ci rapidement. Alors, le troisième oracle, c'est celui-ci. C'est les voies de la guérison. Donc, c'est un oracle de Stéphanie Gras. Donc, c'est elle qui l'a fait entièrement, autant les illustrations que le livre. Donc, c'est un oracle, pareil, qui est thérapeutique. Il va vous permettre de travailler sur votre chemin de guérison. Donc, vous avez pas mal d'explications au début. Vous avez des exemples de tirage. Il est assez complet. Ensuite, vous avez l'illustration de la carte. Vous avez des mots-clés qui lui correspondent à chaque fois. Vous avez l'explication générale. Vous avez ensuite les émotions de la carte, les polarités positives, les polarités négatives, les conseils de la carte et l'affirmation. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, vous voyez, il est assez complet. Donc, le bord des cartes, pareil, est doré. Le dos des cartes, pareil, j'aime beaucoup. En dégradé de couleur, comme ça. Alors, c'est des cartes qui sont un peu brillantes. Vous avez l'illustration de la carte qui se trouve dans un cadre. Vous avez le numéro. Vous avez le nom de la carte avec des mots-clés. Et puis, vous avez au-dessus, en fait, un petit symbole. Donc là, par exemple, c'est la famille des outils. Donc, ça vous représentera les épreuves et les défis. Donc, comme ça, vous les retrouvez plus facilement. Donc, vous voyez, c'est par catégorie à chaque fois. Je les trouve super jolies. Les illustrations, franchement, elles sont super belles. Donc là, c'est la famille des potions avec la nature. Le lotus avec le chakra de l'esprit, les portes des anges. Je les trouve vraiment très très chouettes, ces illustrations. On reconnaît tout de suite l'univers de Stéphanie Gras. Franchement, c'est un univers que j'adore. Donc le temps, avec pas pour l'instant, la patience, l'attente, le retard. Je les trouve extrêmement bien réalisés. Pareil, ils ont un code couleur à chaque fois. Donc la stabilité avec le retour aux sources, le passé, le fardeau karmique. Là, vous avez la croissance, médiumnité, compréhension, prospérité.
Donc vous voyez, c'est des cartes qui sont, elles sont souvent lumineuses. Je les trouve très très belles. Chakra sacré avec l'épanouissement, créativité, élan de vie. Le chakra du cœur avec l'amour, compassion, pardon, guérison. Les regrets avec la nostalgie, la peine, la non-réalisation. Donc vous voyez, c'est des cartes que je trouve très très jolies. Elles nous permettent de faire un super travail sur nous. Alors, on va découvrir le prochain oracle. Donc je vais un petit peu vite, mais je me dis que sinon la vidéo va durer très très longtemps. En plus, j'en ai sélectionné pas mal. Alors, on va découvrir tout de suite le suivant. Donc le suivant, c'est celui-ci. C'est l'oracle Apigos le Normand. Donc sachant que cette année, oui, je crois que c'est cette année que j'ai pris aussi l'oracle. Donc là, c'est le petit le Normand. Donc pareil, vous avez un petit livret d'explication avec le nom de la carte. Vous avez des mots-clés. Vous avez le côté spirituel de la carte. Le côté pour le corps et le bien-être avec sa correspondance. Vous avez des notions de temps. Et vous avez la guidance. Donc je trouve ça super intéressant. Les associations, pareil, vous en avez quelques-unes. Donc il a été très bien fait. L'intérieur du coffret, pareil, très très beau. Très très joli. Vous avez en plus une petite carte pense-bête. Elle est holographique. Pareil, les petits fantômes, vous avez des petites paillettes. C'est très très joli. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Donc la carte de la maison. La carte du cercueil. Franchement, j'adore ces petits fantômes, je les trouve super chouettes. La forêt. L'enfant. L'ours. Le chien. La montagne. Le cœur. La lettre. La dame. Le lys. Avec les petits fantômes à l'intérieur. La clé. Avec le petit fantôme pendu. En guise de porte-clés, je trouve ça super chouette. Vous avez la croix. Le fantôme, donc c'est une carte supplémentaire. Donc vous voyez, il est hyper intéressant. Alors, on va découvrir l'oracle suivant. On va passer à l'oracle suivant, c'est celui-ci, c'est le Codex Divinatio, c'est l'oracle de Vinci. Donc c'est le duo de Sandy Tatou et de Voglio Bene. Elles avaient déjà fait l'oracle d'Imoctumem, qui avait eu un énorme succès. Alors pareil, la boîte elle est super jolie. Vous avez le livre explicatif. Donc normalement c'est pour le professionnel. Mais déjà l'oracle d'Imoctumem c'était normalement pour les relations sentimentales. Mais franchement je trouvais que c'était pas que pour les relations sentimentales. Un petit peu dans le livre mais avec les mots-clés je trouvais que ça pouvait servir pour autre chose. Et celui-là c'est pareil. Normalement c'est pour le professionnel. Mais je vais vous donner un exemple. Par exemple vous avez annonce, réponse nouvelle. Donc franchement ça peut servir pour tout. On va passer à un autre. L'ange gardien, l'au-delà, l'ancêtre. Donc vous voyez c'est pas forcément que le professionnel. Donc là, par exemple, vous avez jalousie, convoitise, sournoiserie. Donc après, sinon, vous avez un texte explicatif. Et puis, vous avez un petit plus pour les personnes sans emploi ou en reconversion professionnelle pour les étudiants. Donc ça peut vous aider pour le professionnel, mais pas que, comme je vous le disais. Donc on va découvrir les cartes. Donc les cartes, pareil, elles ont été admirablement travaillées. Je les trouve très très chouettes. Donc regardez comme elles sont jolies. Donc vous avez des mots-clés juste en dessous, qui sont dans un cadre avec un papillon. Vous avez de la dorure, et vous avez l'illustration. Franchement, je les trouve très très belles. Donc là, vous avez la carte du recueil, de l'introspection, de l'isolement par exemple. Vous avez la carte de la blessure, de l'affront, de l'offense. La carte de l'obstination, de l'acharnement, de l'entêtement. La carte du réseau, collaborateur nouveauté. La carte de l'ange gardien, donc qu'on a vu juste avant, au-delà ancêtre. La carte du refus, non interdiction. La carte de l'adaptation, des conditions de l'apprentissage. La carte de la jalousie, de la convoitise, de la sournoiserie. Celle-ci, pareil, j'adore. Le rythme, la vitesse, la précipitation.
la richesse, la progression, la réussite, la paralysie, le mutisme, la stagnation, les valeurs, la qualité, la vertu, le secours, l'aide, le réconfort, la carte du cadeau, du gain, de la surprise. Donc vous voyez, elles sont extrêmement jolies. Le dos des cartes en plus est comme ceci, je ne vous l'ai pas montré. Il est très très chouette, avec la Joconde qui a été retravaillée. Donc pareil, j'en ai fait la présentation sur ma chaîne. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la regarder si vous le souhaitez. Alors, on va découvrir l'oracle suivant. Je vais vite ranger celui-ci. Alors, on va passer à l'oracle suivant, qui est celui-ci. C'est l'oracle magique des sabbats. Il est de Marc Neuet et de Gaël Mas. Pareil, je le trouve très très chouette. Donc, vous avez un très très beau livre dans un beau coffret. Donc, vous avez un tapis de tirage. Vous avez les cartes, donc qui peuvent se retirer facilement avec le petit ruban. Donc, le livre, pareil, est très très complet. Donc, pareil, au début, vous avez pas mal d'explications. Ensuite, au niveau des cartes, vous avez la signification générale de la carte, vous avez les personnages de la carte, vous avez le caractère, vous avez la mission du moment, vous avez les correspondances et actions magiques, la signification divinatoire et événementielle, vous avez aussi la signification occulte du symbole, et vous avez un conseil pratique pour la vie au quotidien. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, la signification générale des personnages, le caractère, la mission du moment, la correspondance et les actes magiques, la signification divinatoire et événementielle, la signification occulte du symbole, et le conseil pratique pour la vie quotidienne. Donc on va découvrir les cartes. Donc elles sont vraiment très chouettes, elles se retirent facilement. Donc en plus elles sont toutes petites au niveau du format, j'adore. Le dos, pareil, je le trouve très très chouette. Le bord des cartes est uni. Donc vous avez l'illustration de la carte qui est dans un minuscule cadre. Vous avez le nom de la carte. Donc vous avez ça pour chaque carte. Donc vous avez par exemple la carte de la bougie, la carte de l'amulette, la carte de la mort, la carte de l'œuf, la carte de la nature, la carte du pain, la carte de Maybone. Donc pareil, c'est un oracle qui parle super bien. Je l'ai utilisé très très souvent, je le trouve super bien. La carte de la sorcière. La carte du corbeau, pareil, je l'aime énormément. La carte du cristal. La carte du blé. La carte du soleil. La carte du calice. Et pour finir, la carte du pentacle. Donc vous voyez, les illustrations sont vraiment belles. En plus, c'est un oracle qui est très complet. Alors, on va passer à l'oracle suivant. Donc, c'était vraiment un coup de cœur de cette année aussi, celui-ci. Alors, l'oracle suivant, c'est celui-ci. Au niveau de la taille, c'est un petit peu la taille de l'oracle précédent que je vous ai montré. Donc, c'est le petit Lenormand enchanté. Donc, il est de Stéphanie Gras. Vous avez, pareil, un petit livret qui est tout mignon. Donc, vous avez des exemples de tirage. Vous avez la signification de chaque carte avec le nom. Vous avez l'illustration, vous avez des mots-clés à chaque fois, l'interprétation générale, la temporalité, vous avez l'interprétation spirituelle. Donc vous voyez, vous avez ça pour chaque carte. Alors les cartes, on va les découvrir. Elles sont vraiment très chouettes. En plus, l'intérieur, pareil, j'adore. Les petites boîtes comme ça, je les trouve superbes. Donc le bord des cartes est uni. Le dos des cartes, je le trouve très chouette. Avec cette lune et cet oiseau, je trouve ça très joli. Les fleurs, pareil, qui ornementent la carte. Donc vous avez l'illustration en pleine carte avec un tout petit cadre. Et puis dans un cartouche, vous avez le nom de la carte avec sa correspondance au niveau de chaque carte des cartes traditionnelles. Donc je trouve ça très très bien. En plus, vous avez des petites choses cachées sur les cartes. Donc là, c'est la carte des oiseaux, par exemple. Vous avez la carte de l'arbre avec le 7 de cœur. Donc vous voyez, là, vous avez les 7 cœurs qui sont sur le tronc. La carte des cigognes. Avec la reine de cœur, donc elle est là. La carte du cercueil avec le 9 de carreau, donc ils sont dans l'illustration. La carte des poissons avec le roi de carreau. La carte de la clé.
la carte du chien, la carte du cavalier, la carte de la croix avec le 6 de trèfle, la carte de l'anneau, pareil je la trouve très très jolie, la carte du serpent avec la reine de trèfle, la carte de la faux avec le valet de carreau, mais le valet il est là, sur la faux, la carte du chemin avec la reine de carreau, et pour finir la carte du soleil avec l'as de carreau. Donc vous voyez, c'est des illustrations que je trouve hyper lumineuses, il est vraiment hyper intéressant ce petit oracle. Alors on va découvrir l'oracle suivant. Donc j'espère que je vais pas trop vite, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'oracles à vous présenter que je me dis sinon la vidéo va durer des heures. Alors l'oracle suivant c'est celui-ci, c'est le Golden Lenormand d'Azra, donc il est de Azra Menzour. Donc il est sorti aux éditions du Cerf. Pareil je le trouve très chouette. C'est une boîte aimantée. Vous avez le livre, donc qui est pas mal complet. Dessus vous avez des exemples de tirage au début, on vous explique aussi le Lenormand. Après, vous avez une petite illustration, vous avez le nom de la carte avec son numéro, vous avez des mots-clés qui lui correspondent, le sens général de la carte d'impulsion, la carte d'affirmation, les rituels bien-être. Après, vous avez des conseils pratiques au niveau du physique, au niveau des qualifications, et vous avez la temporalité. Donc, vous avez ça pour chaque carte, donc vous voyez, c'est assez profond aussi, c'est assez complet. Donc, les cartes, pareil, elles sont magnifiques. Elles sont ornées de doré. Donc le dos des cartes, je le trouve très chouette. Le bord des cartes est doré. Vous avez de la dorure à chaud sur chaque carte. C'est vraiment très chouette. La maison. Le poisson. Le soleil. Donc c'est un tout autre style par rapport à celui d'avant que je vous ai présenté. Mais je le trouve vraiment hyper intéressant également. Donc la carte de la faux. La carte du trèfle, la carte du serpent, la carte de la lune, la carte de la cigogne, pareil je la trouve très jolie, la carte de la montagne. Donc vous voyez, c'est vraiment des cartes qui sont très très jolies. En plus je trouve le livre super intéressant. Alors on va découvrir l'oracle suivant. Alors, l'oracle suivant, c'est celui-ci. Donc, c'est un oracle qui est sorti en tout début d'année. C'est l'oracle de la citadelle. Donc, c'est un oracle de Phasing White. Il est assez intéressant, il est assez original, je trouve. Au niveau de la boîte, déjà. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Vous avez un petit tiroir. Alors, vous avez le livret. Vous avez les cartes qui ont une forme super originale. Alors, à l'intérieur du livret, vous avez pas mal d'explications au départ. Ensuite, vous avez l'illustration de la carte. Vous avez le nom, l'explication de la carte. Vous avez aussi le côté inversé qui vous explique à chaque fois. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Ça vous donne des explications assez complètes, je trouve quand même. Malgré que c'est sur une seule page, je trouve que c'est assez complet. Donc, on va les découvrir justement. Donc, pareil. Elles ont du cuivré sur chaque carte. Je trouve ça très beau. Donc le dos des cartes est comme ceci. Donc pareil, vous avez les éléments. Vous avez du cuivré, donc que je vous disais qu'il y a des reliefs dessus. C'est très très chouette. Vous avez le nom de la carte avec des mots-clés à chaque fois. Donc là, c'est par exemple l'avare, avec entêtement, implaçabilité. La carte du pèlerin avec opportunité croissance. La carte de la vengeance avec surmonter les affronts, un choix. La carte du chasseur avec assurance, prédestination. Les illustrations, je les trouve très très belles. La carte de l'égaré avec décision difficile, manque de direction. Ben, on voit toutes ses mains, on ne sait pas vers où elle veut aller finalement. Je trouve que ça illustre super bien la carte. La carte du marin avec les nouvelles influences, la soif de voyage. La carte du prêtre avec persévérance, foi. La carte de la sentinelle avec la détermination, la certitude. L'alchimiste avec équilibre, invention, destruction.
La carte de l'héritier avec potentiel, enfoui, hésitation. La carte du mascareri avec dissimuler sa vraie nature, projection. On le voit avec le masque d'ailleurs. Le tailleur avec les ciseaux, donc pour les soucis du détail, la fierté. Ensuite, le forgeron avec agir, trop réfléchir. La carte du promeneur avec inconnu, voyage. La carte de l'astronome avec découverte, présage. Ah, il y en a qui sont à l'envers, tiens. La carte du compteur avec point de vue, contrôle. Donc vous voyez, elles sont très très jolies. Les mots-clés en plus, je trouve qu'ils sont super bien choisis. Alors, on va découvrir l'oracle suivant. Donc je vais ranger celui-ci rapidement. L'oracle suivant, vous allez voir, pareil, c'est un oracle qui est hyper original. Au niveau de sa forme, au niveau de son contenu, au niveau de tout, en fait. Alors, c'est celui-ci. C'est le jeu de loi divinatoire. Donc, franchement, c'est un jeu hyper original. Donc, on fait le côté divinatoire avec un jeu. Je trouve ça super chouette. Donc, il est de Alcine Nathanaël. Donc, la boîte, pareil, est très très jolie. Il est sorti chez le Lotus et l'éléphant. Donc ça se présente dans un joli coffret comme ceci. Vous avez le livre, donc qui est assez conséquent. Donc dans le livre, vous avez l'illustration de la carte, vous avez le nom, et puis vous avez l'explication de la carte. Donc vous avez ça pour chaque carte. Et quand vous tombez sur la carte, en fait, vous lisez l'explication. C'est assez intéressant, je trouve. Donc je vais vous montrer quand même le tapis donc, du jeu de loi. Donc je vais essayer de vous le mettre en grand, que vous puissiez le voir correctement. Oui, ça va, je pense que vous arrivez quand même à le voir. Donc vous avez le départ qui se trouve ici. Vous avancez avec le dé qui se trouve là. Donc c'est un dé à 12 faces. Donc vous avez des petits jetons, pareil, à mettre sur chaque case. Donc quand vous tombez sur le numéro. Et quand vous tombez sur l'une des cases, vous interprétez la carte. Donc on va regarder par exemple. Donc la numéro 9. Donc la numéro 9, c'est loi, c'est celle-ci. Donc on va mettre le jeton pour vous donner un exemple. Donc la carte numéro 9, on va regarder tout de suite dans le livre. Donc la carte numéro 9, c'est la carte de loi. Vous avez l'explication de la carte à chaque fois. Je trouve ça hyper intéressant. Donc là, par exemple, on vous dit que c'est la carte associée à la prudence. Elle informe le consultant d'un événement qui va avoir lieu. Elle est messagère de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Et c'est la carte suivante qui va nous apporter si c'est un... de bon augure ou de mauvais augure. Donc vous voyez, c'est assez intéressant. Pareil, vous avez le côté affectif, le côté professionnel, le côté spirituel également. Donc franchement, c'est un véritable coup de cœur. Alors, on va découvrir l'oracle suivant. Mais celui-ci, franchement, c'est un de mes coups de cœur pareil de cette année. Ensuite, c'est un oracle pareil qui a un coup de cœur, c'est l'oracle Lumière d'étoile. Donc il est de Angelique Gale, connu sous le nom de Angie Lumière d'étoile. Donc là, c'est un oracle qui va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais il vous permet aussi de faire de la divination. Vous allez voir, il est très très complet. Le livre, je le trouve super. Donc il s'ouvre comme ceci. La boîte, pareil, je la trouve super belle. Donc dans le livre, vous avez les explications de l'oracle pour débuter, des exemples de tirage. Après, vous avez, on va prendre l'exemple du coquillage. Donc, vous avez l'illustration de la carte. Vous avez des mots-clés. Vous avez l'explication générale. Vous avez ensuite la signification divinatoire de cette carte. Vous avez le message des âmes rêveuses, donc pour le coquillage. Donc là, par exemple, la carte, elle va vous inviter à prendre du temps pour vous, à méditer, vous prioriser, vous éloigner de l'agitation d'ambiante. Ensuite, vous recentrez sur vos besoins véritables en vous libérant des injonctions, des attentes extérieures. Elle va vous permettre de cultiver l'amour de soi en explorant vos insécurités, vos parts d'ombre. Après, vous avez les clés intérieures de la carte. Donc, vous voyez, c'est très complet. Vous avez ça pour chaque carte. Les illustrations, en plus, vous allez voir, elles sont magnifiques. Le pochon, pareil, je l'adore. La couleur, je trouve qu'elle est très très jolie. Ça change du doré, franchement. Alors, vous avez l'illustration en pleine carte. Elles sont brillantes. Le dos des cartes est comme ceci. Donc, avec une lumière d'étoile, justement. Le bord des cartes est bronze.
enfin cuivré plutôt que bronze. Et au niveau des cartes, donc vous avez l'illustration pleine carte. Vous avez le numéro et le nom. Donc on va les découvrir tout de suite. Vous avez la carte du téléphone par exemple. La carte du fardeau. Donc on voit qu'elle a pas mal de choses à porter. C'est des illustrations qui nous font vraiment travailler avec notre enfant intérieur. La carte de l'automne, celle-ci je l'adore, c'est une de mes préférées. La carte de l'harmonie. Donc on voit qu'elle est dans son petit nuage. La carte de l'hiver, pareil, je l'adore cette carte. Donc on voit qu'elle réfléchit, qu'elle s'arrête pour penser. La carte de l'amour. La carte de la prudence. La carte de la pluie. La carte de la lettre, avec la lettre, le message qui s'envole. La carte de l'enfant, pareil, on voit la petite fille pensive. La carte de l'instabilité. La carte de la chute. La carte de la récolte. L'énergie yang, avec l'homme. La carte de la lune. La carte de l'arbre. Pareil, j'adore. La carte de l'étoile. Pareil, je l'aime énormément cette carte. La carte de la foudre. Et pour finir, la carte des ressources. Donc vous voyez, c'est des cartes qui sont vraiment très très jolies. En plus, avec les mots-clés, ça peut vous servir pour le divinatoire. Alors, on va découvrir l'oracle suivant. Alors, je range celui-ci rapidement. Alors, l'oracle suivant, c'est celui-ci. C'est l'oracle d'Astraël. Donc, pareil, je le trouve très très joli. Donc, c'est un oracle qui a été écrit par deux auteurs. Donc, par Baptiste Boiron et par Audrey Réchoux. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc, vous avez le livre, vous avez les cartes. Donc, l'intérieur du livre, pareil, il vous explique qu'est-ce qu'est Astraël. Donc, c'est une île. Vous le découvrirez au fil des pages. Donc, c'est vraiment une belle histoire au début déjà. Donc, c'est un oracle divinatoire, mais il y a aussi une histoire derrière. Je trouve ça très très chouette d'avoir allié les deux. Donc, vous avez l'illustration en noir et blanc de la carte. Vous avez le numéro de la carte. Vous avez chaque fois un petit texte. La signification avec des mots-clés. Vous avez la guidance. Et ensuite, vous avez des exercices qui vous sont proposés. Donc, vous avez ça pour chaque carte. Donc, vous voyez, c'est assez complet. C'est vraiment hyper intéressant. Franchement, c'est un oracle que je vous conseille. J'en avais fait la présentation pareil sur la chaîne, si vous voulez voir. Donc, le bord des cartes est uni. Le dos des cartes, pareil, je l'aime beaucoup, avec toutes ces couleurs. Et les illustrations, donc pareil, je les trouve très chouettes, elles sont en pleine carte. Vous avez un petit cartouche en bas, avec le numéro de la carte, le nom et les mots-clés. Donc là, par exemple, c'est la carte du messager d'Igni. Vous avez la carte de l'envol. La carte de Igni, le feu intérieur. Donc avec soutien, protection, sagesse avec le dragon. La carte des guides d'Astraël, avec familier, guide, soutien. Donc on les voit, les familiers. La carte de la transition de l'être, avec l'âme, le renouveau, la transition. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses qui sortent de sa tête. La carte des liens d'âme, avec le présent, le commencement, le rendez-vous. La carte de la plume d'or, donc on distingue tout de suite les signatures, avec les contrats, compromis, avancement. Ensuite, la carte des champs de Navariel. Ensuite, vous avez la carte Chiron et Nédan, avec la joie, le bonheur, la légèreté. La carte de la naissance de l'être, avec l'union, la création, la fertilité. Vous voyez, les illustrations sont vraiment chouettes. La carte des poignards amoureux. La carte des ailes des songes, avec l'amour saint, sincérité, affection. La carte de l'union avec la célébration, les fêtes, les cérémonies. Et pour finir, le conseil d'Astraël, avec la justice, la loi, l'équité. Donc vous voyez, les cartes sont super jolies. Et franchement, le livre, je le trouve super intéressant. C'est vraiment un oracle que je vous conseille. Alors, on va découvrir l'oracle suivant. Hop.
Alors, l'oracle suivant, c'est celui-ci. C'est l'oracle Sorcière Guide-moi. Il est sorti aux éditions Erol. Donc, c'est un oracle de Rosalie Intuitif. Pareil, je l'ai présenté sur la chaîne. Donc, c'est un oracle qui contient 48 cartes. Il va vous permettre de répondre à vos questionnements. C'est un oracle qui est vraiment intéressant, je trouve. En plus, ça vous donne pas mal de détails sur plein de choses. Donc, le livre, pareil, au début, on vous explique l'oracle. Après, vous avez l'illustration de la carte. Vous avez les mots-clés. Vous avez l'énergie de la sorcière. Donc, on vous explique qui elle est. Pourquoi elle est là. Vous avez le message de la carte, donc c'est un message général et magique. Après, vous avez un message professionnel, un message sentimental. Ensuite, vous avez une incantation pour chaque carte, et vous avez l'astuce de la sorcière. Donc vous voyez, c'est assez intéressant, c'est des rituels un petit peu, les astuces de sorcière. Donc c'est très très complet. Donc par exemple, on va dire, l'astuce de la sorcière, je vais regarder laquelle c'est. C'est la sorcière des sérénades. Donc par exemple, son astuce, c'est pour vous plonger dans l'aura enchanteresse de la sorcière des sérénades. Je t'invite de préférence, en soirée, à t'immerger dans une mélodie versée par la fréquence apaisante de 432 Hz. Cette harmonie musicale a le pouvoir de calmer les tempêtes de l'esprit, te permettant ainsi de puiser dans l'énergie régénératrice de ces notes et de rayonner sous une pluie d'étincelles musicales. Donc vous voyez, c'est des petites incantations comme ça. Je trouve ça assez intéressant. Donc des petits rituels très intéressants. Donc les cartes, le bord des cartes est doré. Le dos, pareil, je le trouve très très chouette. C'est Stéphanie Gras, pareil, qui a fait les illustrations. Donc je les trouve très jolies. Vous avez par exemple la sorcière lunaire, la sorcière de la terre. Donc pareil, vous avez plein de détails à chaque fois. La sorcière gardienne. La sorcière prêtresse du Coven. La sorcière des songes. La sorcière ancestrale. Donc on voit ses ancêtres juste derrière. Elles sont très parlantes, je trouve, les illustrations. La sorcière alchimique. Vous avez la sorcière temporelle, donc des horloges temporelles. Donc pareil, on le voit tout de suite, avec toutes ces horloges, tous ces chiffres qui se trouvent derrière, qui sont en forme d'horloge. Je trouve ça très chouette. La sorcière aux mille grimoires. Donc pareil, je les trouve très très jolies. La sorcière Volva. La sorcière des labyrinthes. On voit tous les labyrinthes d'ailleurs. La sorcière des miroirs, avec les miroirs juste derrière. La sorcière des offrandes. Et pour finir, la sorcière des sérénades. C'est celle que je vous ai lue justement. Alors, on va découvrir l'oracle suivant. Donc, je vais ranger celui-ci vite fait. Hop. Donc, l'oracle suivant, ça sera le dernier. Alors, le dernier oracle, c'est celui-ci. C'est l'oracle des guerriers de lumière. Donc, comme son nom l'indique, c'est un oracle qui va vous permettre d'avancer, de faire un travail personnel, qui va vous permettre de trancher, d'affirmer votre côté guerrier, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avancer du côté de la lumière, justement. Alors, la boîte, pareil, je la trouve magnifique. Avec ses éclats dorés. Il est sorti, pareil, chez le Lotus et l'éléphant. Donc, il s'ouvre comme ceci, comme un livre. Donc, le livre, justement, est très, très épais. Il vous donne plein d'explications. Au début, on vous explique l'oracle. Après, on va passer aux cartes. On va prendre celle-ci au hasard. Donc, vous avez la carte. Vous avez un petit mot sur chaque carte. Vous avez l'explication générale de la carte. Et ensuite, vous avez des messages différents qui vous sont proposés. Et ensuite, vous avez un rituel. Donc, on va prendre la carte suivante. Là, vous avez deux messages. Donc, vous avez le premier message, le deuxième message, le troisième message. Vous avez la conclusion. Donc, vous voyez, c'est très, très conséquent. Pareil, à la fin, vous avez le rituel. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Ça vous aide vraiment à avancer. Ça vous donne plein de clés, en fait. Donc, on va découvrir les cartes. Donc, franchement, c'est un oracle pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc, le bord des cartes est doré. Le dos des cartes est comme ceci, donc avec l'épée pour trancher. Je le trouve très très joli. Donc vous avez une petite phrase, comme je vous le disais, en dessous de chaque carte. Vous avez le numéro de la carte. Et puis vous avez l'illustration avec une petite phrase. Donc là, par exemple, c'est quand rien ne va plus. Donc vous avez pareil le petit texte. Vous avez « Transmute les scènes difficiles de ta vie ». Vous avez aussi « Défends ta souveraineté ». Opportunité de régler ton karma. Pareil, vous avez un petit texte à chaque fois.
L'inconfort te fait grandir. Le pire est derrière toi, mais, pareil, crée ta réalité. Je me considère avec respect. La maladie est la chrysalide du papillon. Franchement, je les trouve superbes ces illustrations. En plus, il offre de super messages. Ça nous aide à avancer. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. C'est vraiment des jolis messages. Tous les points de vue sont justes. Donc ça dépend où on se place. Tu es complet. Célèbre des petites victoires. Recentre-toi, aligne-toi. Plonge à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est vraiment des messages qui vous... des messages d'affirmation qui vous aident à avancer. Donc c'était une vidéo qui est un petit peu longue, avec la rétrospection de l'année 2024. Franchement, je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien au long de toute cette année, de nos échanges également, d'avoir laissé des messages, d'avoir même échangé avec moi soit sur Instagram, soit sur YouTube, mais qu'on ait pu échanger ensemble, que j'ai pu avoir vos impressions. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Je continuerai l'année prochaine les vidéos, avec grand plaisir. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais de gros bisous à tous. Gros bisous à tous.